Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Bénin, l'ambassadeur du Burkina convoqué après les accusations du capitaine Traoré, l'ambassadeur du Burkina près le Ghana, qui normalement est près plutôt le Bénin et qui normalement est au Ghana, a été convoqué par le ministre béninois des Affaires étrangères Olusegun Adjabi Bakari pour protester officiellement contre les propos tenus par le capitaine Ibrahim Traoré ce week-end sur la présence d'une base française qui entraînerait des terroristes dans l'objectif de déstabiliser justement le Burkina Faso. Le Bénin a protesté de façon officielle contre de tels propos, protestation portée à l'endroit de l'ambassadeur du Burkina près le Bénin. Alors, je commence par vous, Dieudonné Sewanou. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans une déclaration, avait annoncé que le Bénin ne peut pas nier carrément qu'il y a des bases françaises où on serait en train de former des terroristes pour déstabiliser les pays dans le Burkina Faso. Il a cité dans ses propos le Bénin et aussi la Côte d'Ivoire. Les deux pays ont protesté. L'ambassadeur du Burkina près le Bénin a été convoqué afin qu'on porte à sa connaissance cette protestation officielle du Bénin. Bon, vous savez, Ibrahim Traoré a fait cette déclaration de façon publique. Il n'a pas biaisé la déclaration, ça a été sa position. Et il est allé même jusqu'à dire qu'il a des preuves. Et si l'opinion le veut, il aura le temps de brandir. Il présentera bientôt. Voilà, c'est preuve. Donc, c'est la version officielle qu'on tient d'Ibrahim Traoré quant à ce qui concerne ces allégations, l'existence d'éventuelles bases militaires dans le Bénin. Il est allé même jusqu'à situer, il a donné même le nom, voilà, de ces lieux-là. Bon, c'est le chef de l'État burkinabé qui a parlé. Et maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes de ceux qui pensent que quelque part on fabrique les terroristes. En tout cas, je suis de ceux qui pensent que on fabrique des terroristes quelque part sur la planète. Et usine de fabrication. Très bien, je l'ai toujours dit et je maintiens toujours cela. Il y a des gens qui fabriquent les terroristes quelque part et qui les envoient en mission. Des objectifs, je ne saurais... Vous voulez dire qu'il y a des camps d'entraînement des terroristes. Très bien, ça c'est l'évident, c'est la réalité qu'on connaît. Maintenant, pointer du doigt un pays voisin, que c'est là justement que cela se passe, je ne saurais soutenir cela, je ne saurais aussi le justifier. Celui qui fait la déclaration est auteur de sa déclaration et donc ces déclarations n'engagent que lui, bien évidemment. Donc c'est un chef d'État. Très bien, il appartient au Bénin aussi de se défendre ou non. Refuser de se défendre est une forme de défense également. Et la démarche, une autre démarche diplomatique à adopter, je crois que le Bénin a adopté cette démarche-là, c'est de convoquer l'ambassadeur du Burkina Faso et lui notifier son désarroi ou alors son mécontentement. Ils ont protesté officiellement contre les dires du capitaine Ibrahim Traoré. Moi, j'ai approuvé ou alors j'ai apprécié cette démarche-là que le Bénin ne s'est pas mis à dos encore de façon explicite le Burkina Faso en sortant un autre communiqué encore plus incendiaire que ce qu'on entend, la position déjà du Burkina Faso, mais plutôt il a choisi convoquer l'ambassadeur pour lui notifier sa position face aux déclarations d'Ibrahim Traoré. Oui, le monde est là, le monde écoute, l'opinion est là pour apprécier les deux positions. On ne saura qu'il y a vraiment de bases militaires françaises dans le Bénin si Ibrahim Traoré ne l'a dit. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des bases militaires qui fabriquent des terroristes. Maintenant, ils sont où? Ils sont où? Personne ne le... En tout cas, moi, je ne le sais pas. Il se peut que ce ne soit pas aussi des bases militaires, mais juste des camps d'entraînement. Très bien, des camps d'entraînement, des bases militaires, tout dépend du nom qu'on lui donne. Maintenant, je me dis, la démarche normale, ce serait, est-ce que les pays frères, Burkina Faso et le Burkina Faso, Burkina Faso et le Bénin puissent véritablement s'asseoir et définir les contours de la lutte contre le terrorisme. Car le terrorisme ne tue pas que sur le sol burkinabé. Le Bénin également en paie le prix. Voilà, le Togo également
en paie le prix. En réaction justement à cette déclaration du capitaine Traoré, le Bénin, ou du moins le ministre béninois des Affaires étrangères avait annoncé, le porte-parole plutôt du gouvernement béninois, Léon Mbedi, avait annoncé, ou du moins ça avait publié un communiqué dans lequel il faisait comprendre que le Bénin a été victime plutôt des attaques suite à des incursions venues du côté nord, c'est-à-dire du Niger et du Burkina, et pas dans le sens inverse, puisque le capitaine estimait que les terroristes venaient plutôt du Bénin pour frapper le Burkina Faso. Voilà, c'est ce que je dis, c'est parole contre parole. C'est parole contre parole, et cela ne devrait pas se passer comme ça. Mais ce que nous retenons, c'est que le mécontentement du Burkina Faso, tu sais, l'ami de mon ami est mon ami, l'ennemi de mon ami. Voilà, vous comprenez que les trois pays du Sahel aujourd'hui, c'est bien le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le Bénin en foi avec le Niger sur un sujet. Bon, c'est vrai que les deux présidents sont allés pour essayer de mêler un peu de l'eau au vin. Mais ce n'est pas toujours le bon amour entre les deux pays-là. Maintenant, est-ce que c'est cette raison qui amène aussi le Burkina Faso à sortir des allégations pour... par solidarité au Niger? Par solidarité, ce serait trop dit. Ce serait trop dit. Mais moi, ce que je voudrais dire aux pays frères, que aucune solidarité ne doit nous amener à sacrifier la fraternité africaine sur un autel de division. Il faut véritablement qu'on trouve une autre issue à des situations. Aucun autre pays. Ici, celui-là qui est vu au travers le Bénin, c'est la France. C'est la puissance étrangère, justement. Ce n'est pas protesté. Voilà. Ce n'est pas le pays Bénin, en réalité, qui est pointé du doigt, mais plutôt une puissance étrangère qui logerait ses éléments sur le sol béninois pour déstabiliser le Burkina Faso. Il se peut-être que le Bénin ne soit informé de l'existence de ce camp ou alors de ce cadre de fabrication, de fabrique de terroristes. Si vous suivez la déclaration du capitaine Traoré, il a dit que c'est des camps d'entraînement, des bases militaires en fait. C'est pas des camps d'entraînement, c'est des bases militaires qui ont été donc construites dans la partie nord du Burkina, il a cité, et des villes. Il a dit que des routes même ont été aménagées pour faciliter l'accès à ces bases-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que si cela existait réellement, que les autorités béninoises ne seraient pas au courant, sinon qui les aurait construit, qui aurait fait ces routes-là. Non. Vous dites ça. Nous connaissons comment les puissances étrangères fonctionnent dans nos États africains. Je doute fort qu'une puissance vienne installer une base militaire clandestine et construire des routes et qu'on dise que c'est ça clandestine. Voilà. Il y a une base militaire de puissance étrangère qui, entre-temps, a été sans abri, qu'on connaît tous dans la sous-région. Maintenant, où est-ce qu'elle s'est retrouvée finalement? Personne n'a une idée précise et claire. Officiellement, ils sont au Tchad. Maintenant, est-ce qu'ils sont toujours au Tchad et tous? Personne n'a une idée claire. Maintenant, si le capitaine Traoré trouve que ces bases-là, une fraction de ces bases se trouve sur le sol béninois, c'est encore à élucider, c'est encore à clarifier. Donc, nous attendons le jour où le capitaine va sortir les preuves palpables et concrètes de l'existence de ces bases-là au Bénin. Mais je le dis, il a des preuves qu'il va présenter. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Mais moi, je dis, il faut que la situation s'étende. Il faut que les pays frères, les pays frontaliers quand même se retrouvent et pour véritablement. Parce que le fléau du terrorisme aujourd'hui, ce n'est plus une affaire d'un pays. C'est plutôt pour toute la sous-région. Et il y a un commanditaire qui est dans l'ombre. Faisons face à ce commanditaire ensemble au lieu de nous jeter les pierres rouges. Merci beaucoup à vous de donner ce nous. Alors, Firmin Teko Agbo, le Bénin convoque de façon officielle l'ambassadeur du Burkina qui est accrédité donc au Bénin pour protester contre les propos du capitaine Traoré. Ces propos selon lesquels le Bénin abriterait une base française qui servirait à former des terroristes dans l'objectif de déstabiliser le Burkina voisin. Mais vous savez, je serais à la place du Bénin, je ne réagirais même jamais face à cette déclaration dotée d'une certaine immaturité politique, encore moins diplomatique. Je serai à la place. Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire va réagir, mais moi je demanderai à la Côte d'Ivoire de ne jamais réagir face à ces propos du président ou du chef de la junte Ibrahim Traoré. On ne réagit pas à ça. Vous trouvez que Ibrahim est immature, hein? Ouais, on ne réagit pas à ça. C'est le propos par le capitaine, à ce que j'ai compris. Pardon? Le propos, le capitaine, est-ce que j'ai compris? Je ne suis pas d'accord. Les propos, oui, les propos.
Mais les propos, moi je ne dis pas le capitaine, non, je n'ai pas dit ça. Mais les propos dotés en réalité d'une certaine immaturité politique. C'est ce que moi j'ai dit. En réalité, moi je ne m'attaque pas, non, je ne m'attaque pas aux gens. Je ne m'attaque pas à la personne d'Ibrahim Traoré. Je respecte celui qui dirige le Burkina Faso. Moi je critique, en tant que journaliste, en ma qualité de chroniqueur politique journaliste, je critique les actes du... Revenez à votre... Maintenant, ce que je disais en réalité, le Bénin devrait garder tout un silence face à cette situation et puis laisser passer ça. C'est honoré. Face à une telle accusation, n'est-ce pas aussi, on dit qu'il ne dit rien consent. N'est-ce pas une certaine manière de dire qu'effectivement, le capitaine a raison et si on veut parler, il risque de sortir les preuves et donc il vaut mieux se taire. Non, réagir, c'est lui donner une certaine considération. Et le réagir, c'est... Permettez que je vous rappelle que ces accusations sont très graves. Quand on accuse votre pays, par exemple, d'abriter non seulement une base étrangère, mais de permettre à ce que cette base forme des terroristes sur votre sol pour aller attaquer vos voisins d'à côté, est-ce qu'il faut se taire? Puisque je n'ai rien à me reprocher, je vais réagir pourquoi? Plus ou moins, je n'ai rien à réagir. Et puis, la posture, la tenue de cette déclaration, la posture dans laquelle Ibrahim Traoré s'est mis pour pouvoir tenir de tels propos, mais c'est inconcevable. Regardez par exemple, vous savez, je vais toujours être dans cette posture. Depuis que ces coups d'État-là ont commencé en Afrique de l'Ouest, j'ai toujours été de ceux qui critiquent, ceux qui commettent ou ceux qui perpètrent de tels actes. Parce que quoi? Lorsque vous mettez dans cette posture, toute la vie des citoyens est mise en danger. Parce qu'en réalité, arrivé à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui vous échapperont. Et c'est pour cela que j'ai toujours demandé à ce que ceux-là qui disent, ces militaires qui dirigent ces trois pays, ou encore moins pas du Burkina Faso, démissionnent et se mettent dans une position de civil, battent campagne et s'ils gagnent, ils deviennent chefs d'État et on va dire qu'ils sont des civils. Et là, il y aura une certaine ouverture par rapport aux compétences. Et ensemble, ils vont faire appel aux compétences, ils vont diriger le pays. Moi, je suis beaucoup plus des gouvernements civils. Regardez par exemple, vous faites un coup d'État, vous arrivez au pouvoir, maintenant vous devenez maître de tout. Et à ce niveau, moindre vous devenez dictateur et vous n'allez plus écouter personne. Vous croyez que si on était en réalité dans une situation de gouvernement civil, vous croyez que avec des conseillers qu'il y aurait, Ibrahim Traoré pourrait tenir de tels propos? Attends, je ne sais pas comment m'exprimer. Vous voulez déclarer la guerre, entre guillemets, hein, la guerre à vos pays voisins, à vos pays frères. Comment ça se passe? Dans quel monde ça se passe comme cela? Le Burkina Faso, frontalier à la Côte d'Ivoire, vous avez des millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Vous avez des millions d'Ivoiriens au Burkina Faso. Vous avez des millions de Burkinabés au Bénin. Vous avez des millions de Béninois au Burkina Faso. Et puis, vous voulez déclarer la guerre. Millions finalement, ça fait beaucoup de millions. Oui, c'est-à-dire, ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux, vous imaginez. Et devant cette situation, vous tenez de tels propos, mais vous croyez que les autres chefs d'État, qui sont en réalité vos frères ouest-africains, vont être contents de vous écouter? Ce n'est pas possible. Nous sommes sur un terrain politique et le terrain politique est beaucoup plus dangereux. La meilleure des choses qu'il aurait fait, c'est quoi? C'est de nous rien dire, même s'il avait des informations, même s'il avait des preuves. La meilleure des choses qu'il aurait fait, c'est quoi? C'est d'appeler ces chefs d'État. Oh, chers frères, j'ai appris qu'il y a des choses comme ça, alors que c'est vous qui devez nous soutenir. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Et là, il y aurait des échanges entre ces chefs d'État. Mais ne pas venir se mettre dans une posture de populisme pour dire, moi je connais, il y a des choses ici, il y a des choses. Même si c'était vrai, la posture ou la déclaration, ça ne tient pas, ça ne se fait jamais. Je voudrais mieux vous comprendre, Pierre Kouabo. Vous n'attaquez pas pour le moment le contenu, mais la forme déjà vous pose problème. La forme! Et si c'était vrai? Non, même si c'était, ça se dit pas. Mais attendez. Qui se taise et non, attendez. Attendez, vous croyez que c'est tout ce qu'on, sur le terrain politique, c'est tout qu'on dit. On a toutes les informations, mais il y a des choses qui ne se disent jamais. Ça ne se dit jamais. Mais vous imaginez, même si vous avez des informations qui sont aussi vraies, quand on parle de base militaire, installation de base militaire, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Bénin, mais si ces informations étaient vraies, mais vous ne les direz jamais publiquement.
Mais vous appelez vos frères, Talon et Ouattara, pour dire aussi grand frère. Mais j'ai appris des choses comme ça. Alors que nous sommes frères, nous sommes amis. Et là, peut-être Ouattara va réagir. Et là, Talon aussi va réagir. Les amis, c'est ça aussi. Mais attendez, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas être voisin et vous comporter en ennemi. Oui, mais vous comporter en ennemi. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, par exemple, la forme est viciée. Et moi, je me dis, à ce niveau-là, il est en train de s'exposer. À ce niveau, il est en train de s'exposer. Et aussi, l'autre chose, le fait qu'ils disent qu'il ait des preuves. Mais attendez, on va le laisser brandir les preuves. On va le laisser brandir. Qu'il brandisse des preuves. Mais attendez, s'il dit qu'il a des preuves, alors qu'il envoie des gens, qu'il envoie des journalistes, aller sur ce terrain, réaliser des reportages pour voir s'il y a des bases ou pas. Est-ce qu'on va les laisser venir? Moi, je ne sais pas. Moi, je me dis, mais puisqu'il dit qu'il a des preuves, et que bientôt il va brandir des preuves. En réalité, moi, je me dis que il est celui qui dirige le Burkina Faso. Mais en termes de gestion de l'État, il y a des expériences qui lui manquent. Et ce sont des erreurs peut-être qui pourraient lui coûter à l'avenir. Peut-être vous imaginez, vous ne pouvez pas dire, vous luttez contre le terrorisme et vous traitez vos frères, voisins, vos grands frères de vallée de la France. Il y a des choses comme ça, des propos comme ça qui vont heurter, qui vont blesser. Mais vous allez vous esseler avec le temps. Et lorsque vous vous esselez dans ce monde, la vie va vous être beaucoup plus difficile. Merci beaucoup à vous, Firmin Tekouabou. Alors, Dieu donne, vous pouvez réagir, mais vous allez profiter aussi pour répondre à l'autre aspect de cette question que je voudrais qu'on aborde, c'est la forme, puisque apparemment vous deux, le contenu, personne ne peut dire telle a raison, puisqu'on n'a pas les preuves. On ne peut s'attaquer qu'à la forme. Alors, le Burkina Faso, en portant de telles accusations, c'était le capitaine Traoré, qui est un militaire, mais aussi, il y a le président de la transition, donc, qui joue donc, il a les deux casquettes. En tant que militaire et président, il a toutes les informations qu'on pourrait imaginer concernant la sécurité de son pays. Il fait une telle déclaration, sauf qu'il fait la déclaration devant les forces vives du pays, dans un palais des sports plein à craquer, et une déclaration diffusée sur les autres médias. Alors, en réponse, le Bénin qui est accusé, d'abord c'est le porte-parole du gouvernement qui fait une publication sur les réseaux sociaux, et puis c'est l'ambassadeur qui est convoqué. On va analyser les deux formes. Face à l'ampleur de la situation, comment analysez-vous en fait la réaction du Burkina? Parce que pour certains, le fait de n'avoir pas réagi du vif au vif, c'est-à-dire que le président Talon fasse par exemple une déclaration, que une personnalité d'un plus haut niveau, peut-être le chef d'état-major des armées, ou le ministre de la Défense, ou le président de la République lui-même prenne la parole, puisque c'est l'armée burkinabé, disons béninoise, qui est d'une certaine manière pointée du doigt, et qu'on va convoquer l'ambassadeur. Selon nos dernières informations, on a porté la protestation à son endroit et il est retourné tranquillement au Bénin, et au Ghana où il réside. Quel regard portez-vous sur les deux méthodes? Non, mais écoutez, Philbert vient de dire que l'Ibrahim Traoré manque d'expérience politique. Que ses propos sont tentés d'un manque de maturité politique. Non, là, moi, je parle d'expérience politique. D'accord. Et donc, Ibrahim Traoré, face à un Patrice Talon, ce n'est pas la même chose. En termes d'âge, en termes d'expérience politique également, c'est évident. Toutefois, il faut reconnaître qu'Ibrahim Traoré est un militaire. Et un militaire qui tient des propos relevant des choses militaires, il faut faire extrêmement attention à ce qu'il dit. Et je veux dire encore, voilà, pour revenir à votre question, d'abord, le comportement du Bénin face à cette sortie, et voilà, à cette sortie d'Ibrahim Traoré, je pense que cela relève de la sagesse du président Patrice Talon. Il lui appartient de réagir comme il veut. C'est l'option choisie, cela. Convoquer son ambassadeur et lui notifier son désaccord avec la position du chef de l'État burkinabé. C'est ce qui a été fait. Maintenant, faire une autre sortie plutôt, devant les forces vives également, faire des déclarations, je pense que c'est là on parlera. Jeter de l'huile sur le feu. Voilà, jeter de l'huile sur le feu, ce n'est pas évident. Donc, moi, en soi, je ne condamne pas cette démarche du Bénin. C'est la première des démarches. Maintenant, s'il y a d'autres preuves qui sont sorties et le Bénin n'est pas convaincu des preuves de l'existence éventuelle de ces bases militaires sur son sol, je pense que le Bénin a un droit aussi de brandir un droit de réponse comme il le peut. Maintenant, il ne m'appartient pas de donner la leçon en matière de la procédure. Comment le faire? Maintenant, je reviens pour dire, Ibrahim Traoré n'a pas fait cette sortie de façon hasardeuse.
Cette sortie est intervenue après que les médias occidentaux se sont mis à vilipender les militaires au pouvoir au Burkina Faso, parlant beaucoup plus des morts au rang des militaires burkinabés. Est-ce que dire qu'il y a des attaques, c'est vilipender les militaires? Non mais écoutez, pourquoi est-ce que quand les Burkinabés tuaient, ou alors l'armée burkinabé tuait les terroristes, les médias occidentaux n'en parlaient pas? Il y en a qui en parlent aussi. Non, arrêtez, soyons sérieux. Mais attendez, vous n'avez pas dit que... RFI n'a jamais passé du temps, France 24 n'a jamais passé du temps pour revenir sur les attaques. Non, écoutez. Mais pour revenir, on ne s'attaque des articles là-dessus. De toutes les façons. Mais je voudrais vous dire l'analyse et les dossiers que prennent ces médias-là pour faire sur le sujet. Il y a des orientations précises qui sont données à des sujets. Donc c'est face à cela que Ibrahim Traoré a fait cette sortie pour dire en réalité, quand il dit... C'est le Bénin qui paye le prix, par exemple. Non, il a cité un cadre, il a cité un territoire. Je rappelle que Ibrahim Traoré ne s'attaquait pas directement au Bénin, mais n'oubliez pas aussi que les deux pays dans la sous-région... Puisqu'il a dit qu'il dans la sous-région, avec ceux qui dirigent le Bénin. Très bien. Dans la sous-région, deux pays qui étaient pour l'éponge rouge à l'époque contre le Niger, c'était la Côte d'Ivoire et le Bénin. Est-ce que ce n'est pas ça plutôt le problème, qu'on ne veut pas le dire comme ça et qu'on parle plutôt des terroristes qui seraient sur ces pays? Je ne veux pas faire de charlatanisme, je ne serai pas dans la... Et c'est comme on a voulu intervenir militairement au Niger, et donc ça a servi de base maintenant pour développer tous les propos qu'on pourrait contre ces deux pays. Est-ce que c'est ça réellement le problème, ou bien réellement il y a des terroristes? Réellement il y a des terroristes, je ne saurais vous le dire, c'est ce que je suis en train de dire. Celui qui dit qu'il y a des terroristes, c'est lui qui a les preuves. Et c'est Ibrahim Traoré qui est en train de le dire. Moi, je vous dis ce pourquoi il y a certains antécédents qui peuvent peut-être justifier cette sortie d'Ibrahim Traoré. Je vous ai parlé de cette campagne médiatique d'abord, un. Et de deux, aussi l'histoire de la Côte d'Ivoire, le Bénin, en plus la position de la CEDEAO face au Niger. Il y a toutes ces données-là qu'il faut prendre en compte et analyser maintenant la sortie d'Ibrahim Traoré. Je ne dis pas que vilipender ou alors pointer du doigt la responsabilité des autorités béninoises en soi, c'est une bonne chose. Non, je n'ai jamais reconnu ça. Là, on va faire peut-être un brainstorming. On va revoir un peu les relations entre le Burkina et le Niger. Avant le coup d'État, le Burkina et le Bénin. Avant le coup d'État au Niger. Bon, c'était pas la bonne amitié, mais c'était pas aussi cette froideur diplomatique entre les deux pays. Jusqu'au coup d'État au Niger, il y a de cela un an, on n'avait pas vu des autorités burkinabées tenir de tels propos sur le Bénin. D'accord? Et vice-versa. Quand le coup d'État a eu lieu au Niger, en juillet, on a vu les autorités béninoises prendre une posture, on a vu la CEDEAO prendre une posture. Après, on a vu les trois pays de l'AES, Burkina, Mali, Niger, prendre une posture également. Et là, les clans ont commencé à se former. Moi, ma question... Est-ce que ces bases, malheureusement le capitaine n'y a pas répondu, mais le fait d'y réfléchir, peut-être vous pourrez nous donner une piste de réflexion aussi. Est-ce que les bases ont été construites après le coup d'État au Niger, ou ces bases existaient depuis, on ne les a pas dénoncées, on attend que le Niger vienne les dénoncer, puisque l'accusation contre le Bénin vient après des accusations de la sorte contre le Bénin de la part du Niger. Et quand deux pays accusent un pays comme ça, il faut se poser des questions. On dit souvent il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce qui fait que le Niger dit la même chose et le Burkina dit la même chose? Maintenant aussi, d'un autre côté, est-ce que cette réalité, en quelques mois, est devenue une réelle réalité, si je puis me permettre cela, ou bien c'est pas une simple solidarité qu'on veut appuyer cette AES ou bien cette confédération qu'on a mis sur pied une semaine plus tôt, et donc on soutient coûte que coûte la position de son voisin. Non, mais quand vous trouvez que Ibrahim Traoré, qui est un militaire qui accuse l'existence d'une base militaire, n'a pas su dire concrètement où se trouve avec les preuves non, il a donné des localités. Très bien. Il a donné quand est-ce que ces bases très bien. Quand est-ce qu'il a eu ce n'est pas à moi de donner une piste. Je voudrais vous dire maintenant. Comme j'ai dit, je voulais qu'on fasse un brainstorm en tant que journaliste. Voilà. Vous comprenez que tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure concourt à la tenue de cette thèse selon laquelle le territoire là qui défendait la CEDEAO qui défendait une logique
reçu ou alors un ordre reçu d'ailleurs serait en mission pour ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, maintenant qu'on accuse la base de cette mission-là d'exister dans ce pays qui, entre-temps, était pour qu'on envahisse ou alors qu'on attaque le pays membre de l'AES. Mais c'est évident qu'on trouve quelque chose ou alors que les vérifications, les fouilles aillent quand même trouver quelque chose à reprocher à cet État. Donc ce ne serait pas avant. Voilà. La prise de position du Bénin, que ça a suscité la curiosité. La curiosité, voilà, des pays membres de l'AES qui ont fouillé, qui ont découvert quelque chose. Ah, voilà, la lumière est sortie. De toutes les façons, je n'ai pas dit que c'est cela la réalité. Non, moi je me dis qu'en fait, moi je me dis, moi je veux même pas m'intéresser au contenu. Moi, je m'attache. Oui, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore les preuves suffisantes. Personne ne peut nous dire, avec les attitudes, qu'il y a des bases militaires en Côte d'Ivoire et au Bénin. Personne ne peut nous le dire. Celui qui l'a dit, c'est oui, c'est Ibrahim Traoré qui l'a dit. Et les militaires nigériens également. Et les militaires nigériens aussi qui l'ont dit. Mais jusqu'à présent, le Bénin n'a jamais confirmé ces informations. Le Bénin n'a jamais confirmé ces informations. Moi, mais regardez par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure, en disant que c'est un militaire qui est au pouvoir et que donc il a des informations, donc ça peut être sérieux. Attendez, vous n'allez pas me dire que toutes les informations que les armées ont, ils les dévoilent. Je vous dis ce qu'il a obligé à tenir de tels propos. Il y a des antécédents. Il y a des situations. Il y a des situations. Ce n'est pas pour cela que vous allez commettre des erreurs diplomatiques. Moi, j'appelle ça erreurs diplomatiques. Oui, c'est le terme même que je cherchais. Des erreurs diplomatiques. Ça ne se fait pas, ça ne se commet pas. Vous allez faire comment? Avec vos pays frontaliers? Les affronter, vous avez dit, vous n'avez rien contre le peuple ivoirien, mais contre ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire et le Bénin. Mais c'est dangereux. Mais je ne sais pas si vous envoyez la portée. C'est pour cela que moi je demande à ce qu'on aille beaucoup plus à un gouvernement civil pour qu'il y ait plus d'ouverture, pour éviter ces brouilles diplomatiques. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est que le président Talon s'est comporté en homme sage. S'il aurait aussi réagi, il aurait tenu de tels propos pour répliquer. Certains disaient que face à la méthode du Burkina, il faudrait que le Bénin aussi utilise une méthode beaucoup plus rassurante, parce que convoquer l'ambassadeur et aller discuter avec lui dans un bureau fermé à huis clos et puis le laisser partir, finalement, on ne sait pas si c'est reconnu ou pas. Non, c'est beaucoup plus intelligent. Moi je me dis, on minimise on minimise ses propos, on ne les considère même pas. Peut-être qu'il n'y en a même rien par rapport à ça. C'est juste une manière, c'est une réponse au fait qu'on est en train de lui donner. C'est pour dire qu'en réalité, monsieur, on ne vous considère même pas. Vous pouvez toujours baigner dans votre populisme. C'est ça la réponse. On considère l'ambassadeur, on dit le ministre ambassadeur, ça va. Mais le reste, il peut continuer. Moi, j'apprécie même ça. Et moi, je serais même à leur place. Moi, je ne convoquerais même personne. Je me comporterais comme si rien ne s'était passé. Moi, je ferais peut-être ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire. La Côte d'Ivoire, pour le moment, n'a pas encore réagi. Et moi, je souhaiterais que la Côte d'Ivoire reste toujours dans cette posture. Ce qui se passe là, en tout cas, c'est des erreurs diplomatiques. Et moi, j'ai peur pour cette région-là. On n'a pas besoin qu'il y ait des brouilles diplomatiques entre les pays, entre les chefs d'État de la région. On a besoin d'une certaine unité. On a besoin d'une certaine union. On a besoin d'être ensemble pour développer notre sous-région. En réalité, si vous avez des choses à reprocher aux Occidentaux, il faut leur reprocher. Mais laissez-vous faire tranquille. Mais attendez, vous avez besoin... Les frères, comme on le dit, ils sont devenus des Occidentaux. Mais attendez. Vous voulez mener votre guerre comment? Vous croyez que ces trois pays pourront arriver tout d'abord à construire une confédération aussi solide? Vous croyez que ces trois pays pourront, une fois développer leur confédération, ils ont quels moyens? Et ils iront où? Moi, je pense qu'en réalité, ils sont en train de s'engouffrer. La meilleure des choses, c'est qu'ils remettent balle à terre et qu'ils s'ouvrent aux autres pays de la région pour qu'ensemble, on puisse les aider. Pour qu'ensemble, on puisse ensemble construire une sous-région qui s'éloigne du terrorisme. Moi, je pense que c'est la meilleure solution à adopter. Moi, je voudrais rappeler, affirmer que des erreurs stratégiques amènent aux erreurs également diplomatiques. Il y a eu assez d'erreurs stratégiques, d'accord? De la part de qui? Très bien. Ceux qu'on accuse aujourd'hui ont reconnu à un moment donné qui ont changé de discours. Ça veut dire une erreur stratégique a été commise. Et donc aujourd'hui, ça a entraîné une erreur diplomatique. Quand vous êtes vous savez, vous ne rappelez pas ce que Talon a dit à l'époque. Talon, il avait fait un mea culpa
extraordinaire en disant que oui, le fait que les coups d'État se soient multipliés dans cette région, c'est ça qui les avait amenés à adopter des sanctions. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils ont commis des erreurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aidez-nous. Ça, moi, je suis de ceux qui critiquent Talon. Mais face à ce discours de mea culpa, mais face à cette humilité, moi, je le dis, président Talon, bravo. Merci beaucoup à vous. C'est l'heure pour le journal. On pourra malheureusement plus continuer à débattre de ce sujet. Nous allons marquer la pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.